Comment augmenter ses statistiques de succès? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, je te donne les trucs et astuces les plus puissantes pour que tu puisses augmenter tes stats de succès. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors comment augmenter ses statistiques pour obtenir des résultats, pour obtenir le maximum de succès? Moi quand j'ai commencé cette activité, eh bien j'étais une sorte de statisticien du succès. C'est-à-dire que dans tous les domaines de ma vie, en fait, je regardais des stats. Je me disais, ok, quand je devais aller à un restaurant, je regardais les commentaires, je regardais les statistiques, est-ce que les gens sont satisfaits, est-ce que machin, est-ce que ci, est-ce que ça. Et je prenais uniquement mes décisions en fonction des commentaires, surtout les plus pourris évidemment. Donc je sélectionnais par exemple sur TripAdvisor, sur un restaurant, je prenais les 5 commentaires les plus pourris. Et évidemment, ce qui se passait, c'est que je prenais mes décisions en fonction de ces commentaires-là. Quand je voyais par exemple le commentaire de Madame Michu qui disait que la paella, moi j'adore la paella, et que la paella était vraiment insipide, et que je voyais également le commentaire de Monsieur Grognon qui disait exactement la même chose, qui disait qu'il manquait du sel, et qui disait que sa chaise avait glissé, et qu'il avait laissé tomber la moitié de son plat, et que le serveur n'était pas intervenu convenablement. Je me disais, mais au bout de 5 commentaires, je me disais, mais purée, mais c'est vraiment un resto de merde, et je vais pas y aller, quoi. Et le problème, c'est que ma vie était à l'image de ça. De la même façon, pour faire des actions qui auraient pu m'amener au succès, ça je le sais maintenant avec le chemin, mais qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je calculais les chances de réussite. Donc j'étais toujours à la recherche de stats pour essayer de comprendre, eh bien, si je pouvais avoir tel ou tel résultat, si ça pouvait marcher pour moi, et j'étais toujours en train de regarder toute la partie concernant ce qui ne pouvait pas fonctionner. Donc j'étais constamment en train de regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et le problème, c'est que j'ai traîné ça pendant très longtemps, et en observant, en essayant de calculer mes chances de résultats, ce qui se passait, c'est que j'avançais pas. Ce qui se passait, c'est que j'allais chercher les solutions les moins risquées, et évidemment en allant chercher les méthodes les moins risquées, c'était quoi à l'époque? C'était les formations à 97 € là. Mais évidemment, je prenais pas de risque. Enfin si, 97 €. Et évidemment, ce qui se passait, c'est que avec des formations à 97 €, évidemment, j'apprenais des choses. Je devenais un champion du monde de la théorie là. Mais est-ce que j'avais des résultats avec ce type de pratique? Évidemment, tu connais la réponse, pas la peine que je te le dise. Et souvent, moi je me base sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Là, on a dépassé les 1000 personnes accompagnées à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui arrivent à se libérer ce truc-là, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir justement pour libérer ces personnes de ces pseudo-stats là, à la con, toutes les personnes qui ont réussi à se libérer de cela, bien évidemment, elles arrivent à se connecter à des résultats incroyables. Pourquoi? Parce que elles sortent du schéma habituel de la statistique. Schéma habituel de la statistique qui nous vient d'où? Principalement, tout est statistique, hein, évidemment. Tu regardes les infos, tout est statistique. Tu regardes les infos, tout va mal dans ce pays. Tu regardes les infos, tout le monde est un criminel. Tu regardes les infos, tout le monde potentiellement peut t'agresser dans la rue. Tu regardes les infos, c'est la crise, le monde va mal, les gens n'ont plus d'argent, les gens ne peuvent plus investir, les gens, tu peux plus vivre, le métier de coach, ça ne marchera jamais parce que plus personne peut investir. Enfin, conneries, plus conneries, plus conneries, plus conneries. C'est constamment, c'est des flots gigantesques de conneries et de statistiques merdiques qui sortent de la bouche des présentateurs des JT télévisés. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je ne regarde plus les informations depuis des années. Pourquoi? Parce que je sais que ça coupe la motivation en fait d'entendre ce genre de choses en fait. Pourquoi? Parce que les médias, c'est leur jeu. Le jeu des médias, c'est de faire vivre le peuple dans la peur. Pourquoi? Parce que quand le peuple est dans la peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer en fait. Quand le peuple est dans la peur, il va compenser, il va aller acheter du Coca-Cola, il va aller acheter des chips, il va aller acheter tous les produits qui sont vendus par les sponsors de la chaîne. Et évidemment, c'est comme ça que ça se produit. Est-ce que ce sont ces personnes-là qui vont au contraire te dire que toutes les personnes
qui ont la volonté de réussir, toutes les personnes qui ont une vision claire, limpide et qui se focalisent avec des méthodes bien précises sur cette vision pour qu'elle se matérialise, toutes les personnes qui ont les méthodes pour se transformer de l'intérieur réussissent à 100%, évidemment ces stats tu les trouveras nulle part, évidemment. Et moi je peux te les donner les stats, hein. Je peux te le garantir, toutes les personnes qui se focalisent sur leur transformation, elles obtiennent des résultats, un jour ou l'autre. Que ce soit en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en 4, 5, 6 ou plus, peu importe. Si la personne se focalise avant tout sur sa transformation interne, si elle se focalise sur le fait de devenir une nouvelle personne, elle obtiendra un jour ou l'autre ces résultats. Pour moi, le processus a été un petit peu long. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'ai un petit peu erré, j'étais dans l'errance un petit peu entrepreneuriale, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas forcément rencontré tout de suite les bonnes personnes et j'ai pas tout de suite compris ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Donc des erreurs, j'en ai fait plein sur le chemin. C'est d'ailleurs ce que je te raconte sur cette chaîne, toutes les erreurs pour que toi tu ne les fasses plus. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à ce contenu, en cliquant sur la petite clochette pour être notifié sur YouTube. D'ailleurs, inscris-toi à YouTube si tu n'as pas encore de compte YouTube pour pouvoir être notifié et pour pouvoir faire plein de choses géniales également vis-à-vis du contenu que tu vas sélectionner. Ça, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc les stats, attention aux stats. C'est pareil, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais Olivier, tu sais, moi je sors de la CCI et au niveau de la CCI, la personne de la CCI, elle m'a dit c'est pas possible en fait de vendre du coaching quand on commence. Et toutes les statistiques disent que on a des centaines d'entreprises qui coulent dans les 3 premières années. Et ça ne peut pas fonctionner. Il m'a dit, le fonctionnaire de la CCI, là, il m'a dit que ça pouvait pas marcher, que c'était pas possible. Et évidemment, la question que je poserais à ce type de personnes qui vont chercher leurs stats chez des personnes comme ça, c'est pose-toi la question, est-ce que cette personne est légitime par rapport à ce qu'elle dit? Une personne qui a jamais créé d'entreprise de sa life, qui va te donner des chiffres comme ça pour te faire flipper, qui ne sait pas du tout ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, évidemment, est-ce que c'est la personne la plus légitime pour te donner les meilleurs conseils? C'est vrai ça, il y a beaucoup d'entreprises qui dans les 3 premières années n'ont pas les résultats escomptés et qui doivent fermer. Évidemment c'est vrai, mais pourquoi? Pourquoi c'est vrai? Justement parce que la majorité des entrepreneurs ne savent pas les choses que je véhicule sur cette chaîne. La majorité des entrepreneurs ne prennent pas leurs responsabilités. La majorité des entrepreneurs n'ont pas de vision claire et limpide. La majorité des entrepreneurs ne travaillent pas là-dedans en fait. C'est ça, principalement ça qui fait qu'on a des statistiques comme ça. Et évidemment, c'est pas des fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires, évidemment. Je suis pas en train de cracher sur les fonctionnaires. Mais ce que je veux dire, c'est que personne qui est fonctionnaire, est-ce qu'elle a la légitimité justement pour aider des personnes qui veulent devenir entrepreneurs à atteindre des résultats? Évidemment que non. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, on prend des risques. Quand on est entrepreneur, il faut surtout des personnes, des mentors qui ont de l'expérience et qui nous donnent des bons conseils plutôt que des conseils qui sont issus de statistiques. Parce que des statistiques, si tu veux faire flipper quelqu'un avec des statistiques, c'est la meilleure... moi, je peux te faire flipper avec tous les chiffres statistiques qu'on va voir en France. Mais bon, il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi pour le faire. Donc je vais pas le faire. Voilà, donc pour reprendre le sujet de cette vidéo, si tu veux vraiment augmenter tes statistiques de réussir, déjà oublie les statistiques qui te sont données par les médias, oublie les statistiques qui se sont données par toutes les structures étatiques là. Focalise-toi sur la seule statistique qui est valable, c'est-à-dire ta statistique de réussite, la tienne, et surtout le process qui va te permettre d'atteindre cette statistique que tu t'es fixée. Donc c'est à toi de prendre ta vie en main et de te focaliser sur ce qui est important, sur le processus transformationnel qui va t'aider à t'amener à ton résultat et pas l'inverse. Et sortir de cette peur, parce qu'on ne peut pas obtenir de résultat en étant dans la peur, c'est juste impossible. 100% des personnes qui sont dans la flip et dans la peur échouent. Je répète, 100% des personnes qui sont dans la peur et dans la flip échouent et reprennent un emploi salarié. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de laisser la responsabilité de la direction
de sa vie professionnelle aux personnes qui sont en mesure de focaliser sur les bonnes choses. Voilà, tout simplement. C'est un peu rude ce que je viens de dire, j'en suis conscient, mais c'est néanmoins la réalité. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Dans tous les cas, mets un grand like si c'est le cas. Et puis, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de la communauté, ne rien manquer par rapport à tout ce que j'ai prévu de sortir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je te dis à très bientôt et puis regarde, j'ai mis pour toi des nouveaux liens juste en dessous qui vont, si tu ne les as pas encore regardés, t'apporter un maximum de valeur. D'ailleurs, si tu les as déjà regardés, regarde-les de nouveau parce que je t'assure qu'une deuxième passe, ça fait toujours du bien pour avancer vers ses objectifs. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!